On ne veut pas, nous on est là. Le S, qui a le S? Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ici au Trocadéro comme vous pouvez le constater. En face de moi, le parvis est effectivement bouclé, alors pour différentes raisons de sécurité apparemment. Que la démocratie pour un changement du régime politique. De grandes manifs, tous ensemble que déclarer pour protéger les mobilisations. Et mettre fin à la Donc les syndicats sont ici, les journalistes aussi très nombreux ici, et puis des co-déclarants. On est aujourd'hui 23 co-signataires officiels de la manifestation. On aurait dû être 26 parce qu'il y a 3 personnes qui ont tardé à remplir le formulaire. On met en place toutes les semaines un formulaire pour récolter les signatures des manifestations et pour permettre à chacun, toutes les personnes qui veulent être officiellement organisateurs, collectivement, tous ensemble, il n'y a pas de chef dans notre groupe, on décide tout collectivement. Moi je ne dirige rien, je suis l'esclave du groupe, hein, je vous le dis, je fais tout le sale boulot. Je me tape tout le boulot et puis après... Non, c'est moi. C'est moi. Et donc voilà. Et on organise collectivement les déclarations pour permettre de protéger notre droit et notre liberté de manifester et montrer la force du nombre face à l'administration, au préfet. Et c'est grâce à cela que nous avons obtenu au Conseil d'État de faire sauter 3 arrêtés préfectoraux. Et hier, je suis allée directement aussi au Conseil d'État pour exiger que soit inscrit sur l'attestation de circulation le motif de participer à une manifestation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de venir à manif. On a 3 personnes de notre groupe qui ont renoncé à venir par peur de la violence policière et de la violence en général. Malheureusement, beaucoup de gens sont effrayés à se mobiliser à cause de tous ces jeux délétères. Et malheureusement, ça fait le jeu du gouvernement qu'il y ait de moins en moins de monde en manif. Donc nous, on voudrait rassurer tout le monde et permettre un cadre protégé pour empêcher tout débordement et qu'il n'y ait aucun moyen de nous empêcher de manifester. Voilà notre stratégie qui fonctionne puisqu'on a eu ce parvis grâce à cela. Et on a obtenu ce matin une ordonnance du Conseil d'État qui a obligé l'administration à faire inscrire sur les formulaires du ministère de l'Intérieur que manifester est un motif d'intérêt général. Voilà le motif à cocher sur votre attestation de circulation. Un motif d'intérêt général, de protéger la liberté et la démocratie, de manifester. Alors pour rappel, on rappelle de bien porter le masque. Nous nous sommes engagés au tribunal administratif à faire respecter les mesures sanitaires. Donc on vous demande à tous de porter le masque évidemment et de garder des distances. Voilà. Et si possible, d'avoir un petit peu de gel hydroalcoolique histoire de se polluer les mains et la santé, c'est pas grave. De vous laver les mains. Voilà, pour empêcher le virus, l'afrovirus de se propager. Mon Dieu, c'est un virus. Méchant virus. Le macronavirus, il se propage le macronavirus. Et donc on est obligé légalement pour protéger notre liberté de manifester, de faire appliquer les mesures qui sont aujourd'hui légales, imposées par le gouvernement. On le rappelle que le gouvernement quand même est en roue libre, que Macron décide tout seul en monarque, parce que qui contrôle aujourd'hui les décisions qui sont prises dans ce fameux conseil de guerre, auquel personne n'a accès en réalité. C'est ça que nous dénonçons. Et on dénonce évidemment les conflits d'intérêts entre Big Pharma, que Buzyn a tenté maladroitement de sauver sa peau et son intégrité en disant qu'elle avait bien vu tous les appels des observateurs sanitaires en Chine et qu'elle avait tenté d'alerter
En janvier, en décembre, le gouvernement, attention, il y a ce virus qui arrive, il a l'air quand même mauvais, il faudrait faire attention. Elle a tenté de le dénoncer, ça. On le sait tous qui se sont servis de ce virus. Parce que l'incompétence dont a fait preuve le gouvernement, moi je veux bien qu'on se trompe une semaine, 2 semaines, mais 2 mois et demi où ils n'ont rien fait contre ce virus, pour ensuite nous imposer un confinement, c'est absolument scandaleux. On va pas nous dire qu'ils sont incompétents par juste idiotie. Ils ont quand même des gens partout pour observer ce qui se passe. Il y a un ministère de la Santé qui a des observateurs internationaux. On les a avertis de ce qu'était ce coronavirus. Pourquoi n'ont-ils rien fait pendant 2 mois et demi, 3 mois? Ils ont fait monter la sauce. Parce que ce sont des gens qui jouent avec le feu. Ils ont joué avec le feu. Ils ont laissé monter ce virus pour permettre ensuite des privations de liberté, d'éteindre toute la colère qui est en train de monter parce qu'on était en train tous de se fédérer contre la loi, la réforme des retraites. Le 31 mars, il y avait des énormes manifestations prévues, tous ensemble avec les profs, les étudiants, les personnels de santé, les gilets jaunes. On était en train de faire monter une contestation massive contre ce gouvernement qui voulait imposer sa réforme des retraites. Et quand ils ont vu qu'on était en train de faire monter la sauce, ils se sont dit « Ah, mais ce petit virus, dis donc, il tombe bien. Ah, ben non, c'est une petite grippette. Ah, ben les masques, ça sert à rien, évidemment, hein. Ben non. Pourquoi les Chinois, pourquoi Taïwan, pourquoi partout dans le monde asiatique, on met des masques dans la rue? Ça sert à rien, évidemment. Eux, ils ont laissé monter le virus. Ils n'ont pas fait fabriquer de masques. Ils n'ont pas lancé des tests corrects envers les personnes qui arrivaient de Chine. Ils auraient pu contrôler les frontières. Ils n'ont pas fermé les frontières. Ils n'ont rien contrôlé de l'arrivée de ce virus pour le laisser monter, attendre que tout le monde un peu tombe malade et qu'on se rende compte que c'était un bordel. Et ensuite, ah ben mince, on est obligé de confiner tout le monde. C'est pas de bol, hein. Comme par hasard, ça tombe le 14 mars, 15 jours avant l'organisation des grosses mobilisations du 31 mars. On va pas nous faire croire que ça, c'est pas une volonté du gouvernement. 2 mois et demi d'incompétence, vous y croyez vraiment, vous? 2 mois et demi d'incompétence? Non, on n'y croit pas à cette incompétence. Ce sont des personnes vicieuses qui nous gouvernent. Ce sont des personnes machiavéliques qui nous gouvernent et qui savent parfaitement ce qu'elles font. Tout comme ils savent parfaitement qu'en discutant le 17 novembre de la loi sécurité globale à l'Assemblée nationale, ils savaient parfaitement qu'ils allaient exciter la colère des gens et qu'ils allaient faire monter la sauce pour nous mettre tous dans la rue de façon révoltée et pour derrière faire passer cette loi malgré tout. Ils n'écoutent rien, ils n'en ont rien à foutre de nos mobilisations. Elle est quasiment passée la loi. Elle est passée. On espère qu'elle va être abrogée. On demande l'abrogation évidemment de cette loi. Elle doit être abrogée. Il faut qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel. Mais je ne suis pas sûre que le Conseil constitutionnel la censure. La pression de l'ONU. La pression de la rue, bien sûr, il faut qu'on soit tous ensemble. Mais au-delà de cette loi sécurité globale, c'est tout le système politique aujourd'hui qu'il faut critiquer et qui est à remettre à plat, à remettre en question. C'est pourquoi, avec notre groupe, nous appelons à la dissolution de l'Assemblée nationale. On appelle la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est prévue par l'article 12 de la Constitution, qui dit que, en cas de crise de la représentativité, le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de la représentativité. Quand on a à peine un tiers des députés qui votent une loi sans même avoir une légitimité de la majorité présente, qui aurait dû être là, tous les députés auraient dû être présents. Tous les députés devraient toujours être présents à l'hémicycle en réalité. Comment on peut laisser passer de tels dysfonctionnements et trouver encore qu'on est dans une démocratie? On n'est pas en démocratie. Donc aujourd'hui, on a des gens en roue libre, un système ultra-présidentiel qui donne les pleins pouvoirs à un monarque, un mec qui décide de tout seul avec ses grouillots là, les ministres et compagnie qui sont à ses bottes. On a quand même un président qui est un ancien banquier, ça dérange personne la séparation des pouvoirs? Pourquoi aujourd'hui on ne conteste pas massivement que la finance ne soit pas jugulée par la Constitution? La finance est en roue libre.
Il n'y a aucune jugulation, aucun contrôle de la finance par la Constitution. Et c'est ça le problème. Il n'est pas normal qu'un président puisse accéder au pouvoir en étant un ancien banquier. C'est un énorme conflit d'intérêts, tellement énorme, comment on peut laisser passer ça? Nous sommes là pour plus de démocratie. Nous voulons, avec Force Jaune, refédérer tous les gilets jaunes qui sont sortis dans la rue depuis 2 ans, pacifiquement sur les ronds-points. Tous ces gens que nous soutenons, avec qui nous sommes en lien, à Bordeaux, à Lyon, dans les Landes, à Nantes, à Caen. On a des gens partout qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Mais nous sommes invisibilisés des médias, nous sommes censurés. Censurés parce qu'on est pacifique, ça les arrange pas le pacifisme. Ça les arrange pas des gens qui dignement manifestent, ils veulent pas montrer ça. Donc évidemment que personne ne parle de nos actions. Est-ce que vous avez entendu parler le 7 novembre que nous avons battu le préfet de police au tribunal? Vous l'avez su? Aucun média n'en a parlé de notre victoire contre le préfet. Ça pose des questions quand même. Pourquoi aucun média, ni les soi-disant médias de gauche qui défendent les militants? Libération, ils étaient où? Marianne, tous ceux qui sont censés critiquer le pouvoir, pourquoi ils n'en ont pas parlé de notre victoire au tribunal alors qu'on leur a envoyé à tous des communiqués de presse? C'est la censure. À tous, c'est de la censure. Voilà la réalité, c'est qu'on est dans un monde où les médias censurent. Toute protestation citoyenne pacifique, indépendante des partis politiques, est censurée. C'est ça la réalité. Nous voulons fédérer tous les gilets jaunes de France, pacifiques, impartisans, tous les citoyens qui veulent changer le monde. Voilà, on entend déjà des slogans provocateurs envers les forces de l'ordre. Nous disons non, arrêtez de crier ça, c'est stupide. C'est stupide de crier tout le monde déteste la police, c'est faux. Écoute ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle dit peut-être. Tout le monde doit filmer la police. C'est un jeu de mots. Faut arrêter Tout de le gueuler monde tout le doit temps. filmer la police. Merci, ça c'est mieux. Je te remercie, j'avais pas entendu. En fait, évidemment que ça reprend le slogan habituel de dire tout le monde déteste la police, qu'on entend partout en manif et qui est délétère, qui ne sert à rien d'autre que provoquer. Tout le monde doit pouvoir filmer la police. Oui. Pardon. C'est dur d'être un homme. Ça va péter! Oui. Est-ce que tu as été convoqué par le NDA pour la presse? À battre le mur de Berlin. On arrive, on va se libérer les gars. Eh, on arrive, on va se libérer. Tenez-vous. Tenez-vous, on est avec vous. Eh les gars, on est avec vous, je me dis pas. Bouge pas. Oui, bien sûr. Tu veux des chocolats? J'en ai. Les places sont Super. bonnes. Les places sont bonnes.
Comment? La clerc, c'est au droit de l'eau. Arrivé il y a 2 semaines, et puis j'ai trop pas les mots. Oh putain! Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon.